Bonjour frères et sœurs et bienvenue à cette nouvelle exhortation. Aujourd'hui, nous sommes à notre premier jour de jeûne de 7 jours. Le thème, combat spirituel contre l'esprit de stagnation, de retard et de blocage. Donc frères et sœurs, ensemble, nous allons parcourir ce chemin et le Saint-Esprit est avec nous. Réjouissons-nous pour cela. Oui, déjà le matin, nous avons reçu une prière et ce serait comme ça là jusqu'au dernier jour, donc pendant les 7 jours. Présentement, nous allons passer à la phase de l'exhortation. Ensuite, nous allons recevoir une autre vidéo où il y a des points de prière pour ceux qui veulent prier dans la nuit. Nous aurons quelques points de prière que nous allons utiliser avec les versets compris, y compris. Et ces versets, c'est à méditer si possible. Prenez la résolution, je vous en prie, de dire, par exemple, je vais retenir même 2 passages bibliques par jour. 2 passages bibliques par jour. Là, même si tu retiens seulement un, c'est déjà une bonne chose. Si tu retiens plus de 2, c'est aussi une très très bonne chose. Parce que nous avons appris hier que si Jésus-Christ demeure en nous et que nous demeurons en lui, pour que nous demandons ce que nous voulons et ça nous sera accordé. Et nous pouvons aussi lire dans Isaïe 40, 39, la parole de Dieu dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils courent et ils ne se fatiguent point. Donc, frères et sœurs, et ils prennent aussi l'envol comme les aigles. Donc, ce que nous devons nous encourager à faire, c'est de retenir au maximum les passages bibliques et de les citer, de leur côté, de parler à haute voix. Peut-être, tu peux être en train de traverser les moments difficiles. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser maintenant comme une situation. Va dans la parole de Dieu, demande à Dieu. Nous dit dans Matthieu 7, 7, demandez, vous allez recevoir, cherchez, vous allez trouver, frappez et on va vous ouvrir. Donc demande à Dieu, Seigneur, quel est le verset relatif à mon problème? Qu'est-ce que je dois faire? Quand Dieu va te dire ce que tu vas faire, entre dans les Écritures, tu commences à chercher. Là, Dieu va te montrer. Et tu vas recevoir ce que tu demandes. Et là, tu vas commencer à frapper. Donc, frères et sœurs, je vous encourage vraiment à tenir bon. Pour ceux qui sont en train de faire avec du liquide, buvez suffisamment d'eau. Pour ceux qui boivent de l'eau de temps en temps, buvez de l'eau, mais allez de façon modérée. Sans ça, vous pouvez avoir des problèmes gastriques. Pour ceux qui veulent faire ça à sec, pendant 3 jours, ou bien je ne sais comment est-ce que vous voulez faire, pour ceux qui font jusqu'à 18 heures, à 18 heures, quand vous allez arrêter, essayez de manger léger si possible parce que le jeûne va se prolonger. Si vous arrêtez le jeûne de façon brutale, donc vous consommez directement, vous pouvez avoir des coliques ou bien les ballonnements. Donc, je ne sais pas s'il faudra encore faire une étude en ce qui concerne comment jeûner, comment briser le jeûne. Et bon, celui-là, le Saint-Esprit nous guidera. Donc, en ce moment-ci, nous allons passer à autre chose. Nous allons dire... nous sommes en train de combattre l'esprit de stagnation, de blocage ou bien de retard. Avant de combattre un esprit, avant de prendre n'importe quelle résolution, avant de commencer à lier et à délier, à briser, appeler le feu du ciel pour que ça détruise ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies, demander que tout ce qui n'est pas de Dieu soit arraché et jeté dans les abîmes. Nous devons d'abord nous devons faire quelque chose. Donc nous devons parcourir d'abord quelques étapes. Et ces étapes sont par exemple... Tu ne peux pas appeler le feu du ciel quand peut-être il y a le péché en toi ou bien quand tu ne pries pas Dieu, quand tu ne connais pas quel Dieu tu es en train de prier. Le véritable problème des enfants de Dieu, en tout cas notre véritable problème, c'est que nous sommes ignorants sur beaucoup de choses. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Osée 4, 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. » Et il dit que puisque tu as rejeté la connaissance, je vais aussi te rejeter, je vais te dépouiller de mon sacerdoce. Ça veut dire quoi? Que quand nous ne voulons pas suivre ce que la parole de Dieu nous dit, Dieu nous rejette automatiquement. Et même quand il dit même que Dieu nous rejette, c'est parce que nous-mêmes, nous nous sommes éloignés de Dieu. Parce que nous allons apprendre aussi que nous pouvons même lire ça dans Jacques 4, 4 8, qui dit approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Nettoyez-vous cœur, homme irrésolu. Donc, nettoyez-vous cœur et vos mains, homme irrésolu. Donc, ça veut dire quoi? Que quand nous nous approchons de Dieu, Dieu s'approche aussi de nous. Mais quand nous nous éloignons de Dieu, nous rapprochons plus de l'ennemi. Nous avons un peu étudié ça la dernière fois. Donc, frères et sœurs, je t'encourage, je vous encourage. Nous vous encourageons ensuite de tenir vraiment bon, de chercher le Seigneur. Et certaines attitudes que tu as constatées dans ta vie ou bien que tu ne t'en rends même pas compte,
en parcourant quelques passages bibliques, peut-être tu vas te reconnaître dans un. Et à partir de là, tu vas commencer à détruire. Parce que la parole de Dieu dit que si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons cette assurance que quel que soit ce que nous demandons, ça nous sera accordé. Il nous dit aussi dans Isaïe 59, de 1 à 2, il dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous exaucer, ni son oreille trop lourde pour nous écouter. Mais ce sont nos péchés, nos iniquités qui nous empêchent de voir continuellement la face de l'Éternel. Donc, c'est pour dire que si nous prions et nous n'avons pas le résultat, ou bien nous nous retrouvons bloqués, il y a des résistances dans nos vies, c'est simplement dû au fait que nous nous sommes éloignés de Dieu. Prenons par exemple, l'exemple d'un bois, d'un morceau de bois frais. Tant que le morceau de bois frais ne se rapproche pas du feu, il ne va pas sécher. Oui, s'il ne se rapproche pas du feu ou bien il n'est pas exposé au soleil, il ne va pas sécher. Mais du moment où il se rapproche du feu, où il est exposé au soleil, il va sécher et il va prendre feu lui-même. Donc, comme Dieu dit que nous sommes les flammes de feu, si nous sommes même des flammes de feu et que nous sommes là où c'est humide, nous n'allons jamais prendre feu. Donc, frères et sœurs, l'encouragement, c'est quoi? C'est que nous devons rester accrochés au Seigneur. Comme ça, c'est le premier jour, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ et Dieu sont un. Nous pouvons lire ça dans Jean 30, 10. Jésus-Christ et Dieu sont un. Nous aussi, nous devons faire l'effort d'être un avec Jésus-Christ. Et quand nous sommes un avec Jésus-Christ, nous sommes un avec Dieu. Donc, le chiffre 1 que nous sommes aujourd'hui, ça veut dire union. Faisons l'effort d'être en unité avec le Seigneur. Parce que la parole de Dieu dit que si deux s'accordent sur la terre, deux veut dire quoi? Quand on dit que deux s'accordent, ça veut dire une bouche. Comme on dit souvent, une bouche. Et nous pouvons aussi lire quelque part dans la parole de Dieu. Dieu n'est pas celui-là. Donc, Dieu n'est pas celui qui orchestre le désordre. Quand il y a le désordre quelque part, Dieu n'est plus là-bas. Donc, quand il y a le désordre et les gens font semblant, c'est un danger. Donc, parfois, les stagnations sont aussi le résultat d'une stagnation, de l'éloignement de Dieu, que nous nous sommes éloignés de Dieu. Ça fait que nous stagnons. Et quand nous stagnons, nous stagnons premièrement spirituellement avant que ça se manifeste dans d'autres domaines de nos vies. Le diable n'est pas après notre argent, il n'est pas après nos enfants, il n'est pas après notre travail, il n'est pas après notre mariage, il n'est pas après nos biens, il est après notre vie spirituelle. Parce qu'il sait qu'une fois qu'il a tué notre vie spirituelle, il nous a eu. Parce qu'il sait que quand tu es éloigné de Dieu, tu ne peux rien avoir. Au contraire, tu vas travailler dur et fort pour atteindre ce que Dieu avait déjà mis en place pour toi. C'est pourquoi c'est très dangereux quand quelqu'un s'assoit et dit que Dieu au contrôle. Je vous ai un peu raconté comment est-ce que moi j'avais l'habitude de dire Dieu au contrôle. Dieu au contrôle, quand toi-même tu prends la résolution de le suivre. Dieu au contrôle, quand tu marches dans ses pas, quand tu obéis à sa voix, quand tu obéis à ses commandements, tu le mets en pratique. Là, Dieu est au contrôle. Nous avons aussi appris ici que quand tu fais ce que Dieu veut, tu obéis à sa voix. Dieu a l'obligation d'accomplir sa part. C'est la même chose comme quand nous désobéissons à la voix de Dieu. Dieu a aussi l'obligation de nous laisser là où nous sommes. Parce qu'il dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Bon ou mauvais, ce n'est pas parce que nous sommes les enfants de Dieu que nous sommes épargnés du châtiment. La parole de Dieu dit que Dieu châtie ceux-là qui l'aiment. Donc, si nous sommes même châtiés, pour que nous rendons grâce, parce que là, nous sommes les enfants légitimes. Bien, donc, sachons seulement que si nous stagnons, il faut savoir que nous-mêmes, nous avons notre part. Quelle est notre relation avec Dieu? Parce que ça ne sert à rien de commencer à prier, dire que le feu, je détruis, le Seigneur, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Maintenant, pour renverser les forteresses et voir ces forteresses-là tomber, il y a d'abord certaines attitudes que nous devons briser dans nos vies. La parole de Dieu nous demande d'être un. Il nous dit dans Jean, je crois que c'est dans Jean, oui, c'est dans Matthieu 15, 18. Il dit que ce peuple m'honore des lèvres, mais le cœur est éloigné de moi. Est-ce que tu crois que, en tout cas, tu es en train de prier, tu cherches le Seigneur, mais est-ce que tu t'es complètement abandonné à Dieu? Est-ce que nous nous sommes complètement abandonnés à Dieu? Parce que si nous ne nous sommes pas complètement abandonnés à Dieu, c'est normal qu'il y ait des stagnations. C'est pour dire que si nous ne nous sommes pas complètement abandonnés à Dieu, c'est pour dire que
Il y a quelque chose qui est notre idole. Et tant que cette chose-là existe, Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Dieu va se retirer et cette chose-là va continuer à nous prendre de l'énergie. Si tu te trouves dans une situation où tu constates que tu es en train de trop te battre, il faut t'arrêter et te demander quelle est ma relation avec Dieu. Parfois, certains gens disent que non, je crois en Dieu, j'ai ma relation avec Dieu. En tout cas, non. Ou bien quand tu dis à quelqu'un que regarde ta relation avec Dieu, il dit ne me juge pas. Non, on n'est pas en train de te juger, on est seulement en train de te mettre devant les faits accomplis. Nous allons prendre un exemple de la parole de Dieu. Dans Genèse, Adam et Ève étaient toujours dans le jardin d'Éden, mais ils avaient déjà péché contre Dieu. Quand Dieu leur a dit ne mangez pas le fruit défendu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont mangé. Quand ils ont mangé, eux-mêmes, ils ont senti qu'à leur ci, ils ont été coupés spirituellement de Dieu. Donc, ils sont morts spirituellement. C'est pour dire que quoi? Tu peux être choriste, tu peux être, on les appelle comment, les bédos, tu peux même être prédicateur, tu peux être homme ou femme de Dieu, tu peux être prophète, tu peux être tout ce qui est dans la Bible, même bishop, mais tu es coupé de Dieu, tu stagnes spirituellement et c'est dangereux, c'est un mauvais endroit où un enfant de Dieu doit être. Donc, si tu sens qu'il y a les choses qui bloquent dans ta vie, regardons d'abord quelle est notre relation avec le Seigneur. Est-ce que nous sommes un avec le Seigneur Jésus-Christ? Être un avec le Seigneur Jésus-Christ veut dire quoi? Prends la parole relative à ton problème. Prends ce que Dieu dit. Accroche-toi à cela et dis, Seigneur, tu as dit. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Tu as dit que ceux qui se confient en toi renouvellent leur force. Tu commences à renouveler ta force. Tu vas voir, certaines frustrations que tu as, certaines stagnations, certains problèmes, certains soucis, même certaines maladies vont disparaître d'eux-mêmes. Donc, voilà quelque chose que nous devrons faire très attention. Est-ce que notre vie spirituelle est en place? Est-ce que quand nous disons que oui, nous sommes en train de prier, nous ne sommes pas seulement en train de réciter, nous sommes vraiment concentrés? Parce que si notre bouche marche avec notre esprit, c'est nos paroles avec notre esprit, ça va aller. Parce que c'est la même parole que Dieu a utilisée quand il créait le monde. Il a dit que la terre soit, que la lumière soit. Donc, frères et sœurs, toutefois que tu es en train de côté la parole de Dieu ou bien tu es en train de prier, assure-toi que ce que tu es en train de dire est en accord avec ce que Dieu a dit de toi. Maintenant, si tu ne connais pas ce que Dieu a dit de toi, au lieu de passer le temps à prier beaucoup, ou bien suivre tous les chaînes de prière, c'est mieux de t'asseoir et dire, Seigneur, ta parole est une épée quelconque à deux tranchants. Ta parole, Jésus-Christ a dit que les paroles qu'il nous a annoncées sont esprit et vie. Et que les anges de l'Éternel sont forts en puissance et ils n'obéissent qu'à la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Toutes choses ont été faites avec elle, avec cette parole-là. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Donc tu commences à côté la parole-là. Tu dis, même si tu ne vois rien se manifester, ce n'est qu'une question de temps. Ça va se manifester au nom de Jésus-Christ. Donc ce que nous devrons faire, frères et sœurs, en ce jour, prends, cherche, regarde quel domaine de ma vie je suis bloqué, à quel niveau de ma vie. Ok, est-ce que cette stagnation, parce qu'il y a aussi les stagnations qui peuvent être dues, que c'est le Seigneur qui est en train de nous apprendre quelque chose là-bas. Mais là, ce n'est pas une stagnation. Là, c'est juste une école. Mais il y a certaines choses qui perdurent dans nos vies, par exemple. Alors que Dieu dit que Dieu veut que nous prospérons à tout égard comme prospère l'état de notre âme. Donc toi-même, tu sens qu'à l'heure-ci, il y a quelque chose qui ne va pas. Rentre dans la parole de Dieu. Prends la parole de Dieu et décide-toi après avoir examiné ta vie spirituelle. Donc, quelque chose aussi qui fait que nous stagnons souvent. Il y a les distractions. Beaucoup de distractions. Parce que quand nous rentrons encore dans le jardin d'Éden, Adam était où quand le serpent parlait à Ève? Si nous regardons bien, nous allons voir que c'est la distraction. C'est pourquoi Ecclésiaste nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui est a déjà été. Qu'est-ce qui te distrait? Qu'est-ce qui t'empêche de te concentrer et de chercher la face de Dieu? C'est là le problème. Parce que s'il y a trop de distractions dans ta vie, ça peut être la famille, ça peut être le travail, ça peut être les études, ça peut être les amis, ça peut simplement être les loisirs. Ou aujourd'hui, nous avons une autre distraction assez connue. Ça peut aussi être les réseaux sociaux. Tu es là-bas, tu ne sais pas ce que tu es en train de chercher, mais tu es là, ça te bouffe le temps. Donc, il faut aussi regarder, est-ce que ce ne sont pas les distractions? Donc, si tu observes, tu constates que ça, ce sont les distractions, il est temps de courir à Dieu, de dire, Seigneur, pardonne-moi. Je te demande sincèrement pardon. Je me repens au nom puissant de Jésus-Christ. Et là, tu commences à te faire violence. Parce que la parole de Dieu dit que à tes résolutions va suivre le succès. Sur ton sentier va briller la lumière. Donc, voilà un autre point, la distraction.
Un autre point aussi qui fait que nous stagnons souvent spirituellement, et quand nous stagnons spirituellement, comme nous avons dit, d'autres domaines de nos vies stagnent. Les murmures. Oh, les murmures. Nous passons le temps à murmurer au lieu d'avancer tranquillement. Nous murmurons, nous nous plaignons. Même quand Dieu dit que oui, je veux t'aider, je veux vous aider, je suis là. Même si tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, sache que je suis avec toi. Pour peu que nous fassons, en tout cas, nous rencontrons les challenges, nous commençons à murmurer, nous commençons à pleurer, nous commençons à regretter notre vie passée. Alors que quand nous étions dans notre vie passée, on voulait aller en avant, on voulait voir autre chose. Maintenant qu'on a autre chose et qu'il y a un peu de résistance, on commence à murmurer. Faisons très très attention parce que Dieu dit que nous ne devons pas être ingrats, nous devons rendre grâce, nous devons être reconnaissants. Et en toute chose, nous devons toujours dire merci Seigneur parce que c'est la volonté de Dieu pour nous. Et il nous dit aussi dans Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien, mais pas des prières de supplication avec action de grâce. Faites connaître vos besoins à Dieu et la paix qui surpasse toute autre paix gardera vos cœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Combien de fois est-ce que nous nous sommes retrouvés dans les situations bizarres et nous avons dit merci Seigneur? Si ce n'est pas le cas pour toi, comme ça n'a pas souvent été le cas pour moi, aujourd'hui c'est le jour du salut. Prenons la peine de dire Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas été reconnaissants pour ce que tu as fait pour nous. Et que à partir d'aujourd'hui, nous te demandons pardon, nous nous repentons et nous revenons maintenant sur la bonne voie. Père, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas, mais par ton Saint-Esprit, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Donc, frères et sœurs, voilà comment est-ce que nous devons demander des choses à Dieu pour résister cet esprit de stagnation. Aussi, autre chose, non seulement nous nous plaignons, nous murmurons, mais nous nous plaignons, nous disons toujours que tel, nous indexons les gens. Quand nous regardons par exemple dans Jean 5, verset 6, de 6 à 9, nous pouvons même lire ça au nom de Jésus-Christ. Allons lire. Il y a un malade qui était là-bas, il y a un hébreu qui était là-bas, il était malade, il était assis à la piscine depuis 38 ans, il était malade. Quand il a fait la rencontre de Jésus-Christ, Jésus-Christ lui a posé la question, est-ce que tu veux guérir? Jésus-Christ ne veut pas savoir ce que tu as traversé. Jésus-Christ, Dieu connaît tout. Et même si tu as traversé certaines situations, même si nous avons traversé certaines situations, c'est parce que Dieu nous entraînait quelque part. C'est pourquoi il dit que toute chose concourt au bien de ceux-là qui l'aiment et qui sont appelés selon son dessein. Donc, mon frère, ma soeur, peut-être cette stagnation que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu. Mais il faut savoir quelque chose. Assure-toi que c'est la volonté de Dieu. Comment? Assure-toi que tu es dans le plan de Dieu, que tu marches selon ses principes, ses ordonnances, ses préceptes et ses lois, que tu respectes, que tu les mets en pratique. Nous allons lire maintenant Jean 5 du verset 6 à 9. La parole de Dieu nous dit, commençons à 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus-Christ l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri et il prit son lit et marcha. » Vous comprenez ici là que Jésus-Christ voit le malade, tellement le malade n'a même pas reconnu Jésus-Christ. C'est le cas de beaucoup de nombreuses personnes. Et c'est le cas de beaucoup de nos frères et sœurs. C'est notre cas. Nous sommes sauvés juste par grâce. Tellement nous étions éloignés de Jésus-Christ que nous n'avons même pas reconnu Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Tellement nous sommes éloignés de la parole de Dieu que quand même une parole vient et que c'est de Dieu, si ce n'est pas la grâce de Dieu, nous n'allons même pas discerner que voilà le Seigneur. C'est le même cas de ce malade. Pendant longtemps, il était au bord de l'eau parce que l'histoire c'est que il était au bord, il y avait une eau. Les anges descendaient de temps en temps secouer l'eau. Et dès que les anges descendaient secouer l'eau, le premier qui entrait dedans guérissait de ses maladies. Mais ce malade n'avait personne pour le prendre et le jeter à l'eau. Au lieu de compter sur Dieu, au lieu de compter sur Dieu ou bien sur Jésus-Christ, il comptait plutôt sur les gens. Donc tu peux aussi être dans une situation que tu es toujours en train de te morfondre. Tu dis que oh, personne ne veut m'aider, je n'ai personne. Tu es toujours en train de te morfondre, tu as une mauvaise bouche, tu bloques toi-même tes bénédictions. Alors que non seulement tu es en train d'attendre que les gens t'aident, tu es en train de prendre la malédiction, tu mets sur toi.
Parce que quand nous lisons dans Jérémie 5, 17, la parole de Dieu nous dit que quoi? Maudit soit celui-là qui met sa confiance sur un autre homme. Il ne voit même pas quand la bénédiction vient. Il est comme un arbre dans le désert. Alors que quand nous lisons maintenant plus bas, la parole de Dieu nous dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Il est comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau qui donne ses fruits en toute saison. Donc nous voyons que peut-être même le malade ne pouvait pas, s'il avait cherché le Seigneur, il ne devait pas être là-bas depuis 38, il ne devait pas rester pendant 38 ans au bord de cette mer, au bord de l'eau. Jésus-Christ devait le sauver. Mais par grâce, Jésus-Christ est passé par là et Jésus-Christ a pris sa condition. Il a dit, est-ce que tu veux être sauvé? Au lieu de dire encore oui, parce qu'il n'a pas reconnu le Seigneur, il est encore là pour se plaindre. Jusqu'à ce que Jésus-Christ lui dit, ok, porte ton lit et tu pars. Il y a quelle situation qui dure dans ta vie? Il y a quelle situation qui dure dans la vie de ta famille ou bien dans vos vies? Et que tellement vous avez déjà, donc vous avez attendu le salut, vous avez attendu la délivrance, vous avez déjà prié, vous avez fait les choses à votre façon. Et ça ne fait que durer. Parce que celui-là, depuis 38 ans qu'il était malade, c'était comme si tout espoir était perdu. Donc, la situation là que tu es en train de traverser, que tu crois que tout espoir est perdu, aujourd'hui, Jésus-Christ te dit, prends ton lit et rentre chez toi. Prends ton lit parce que tu es guéri. Mais mets ta confiance en Jésus-Christ. Ne mets pas ta confiance en Marie. Ne mets pas ta confiance en un pasteur. Ne mets pas ta confiance en un prophète. Ne mets ta confiance en personne. Mets ta confiance en Jésus-Christ. Pas ses maîtres. Si tu es guéri, c'est Jésus-Christ qui a porté ta maladie. C'est lui qui a pris ça sur la croix. Donc, mets ta confiance en Jésus-Christ et tu vas voir comment le problème là va quitter. La stagnation, le retard, le blocage là, ça va quitter. Les forteresses là vont tomber au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, voilà quelque chose aussi. Et nous avons aussi, ce qui fait que nous stagnions aussi souvent beaucoup, c'est que nous demandons toujours, nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu. Nous avons dit tout à l'heure que nous regardons toujours en arrière. Dieu nous demande par exemple de laisser quelque chose face aux difficultés que nous rencontrons. Nous regardons directement en arrière. Nous voyons par exemple le peuple d'Israël qui a été sauvé en Égypte. Quand ils sont arrivés dans le désert, ils n'ont même pas pris la peine de demander ce qu'ils voulaient à Dieu parce que tout ce qu'ils demandaient, Dieu leur donnait. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont rencontré quelques difficultés, ils ont commencé à murmurer. Ils ont dit que mieux on les laissait en Égypte. Là-bas, il y avait les légumes et autres. Il y a peut-être quelque chose que Dieu t'a demandé de laisser. Dieu t'a fait traverser, Dieu t'a fait quitter d'une situation pour arriver dans sur une autre situation. Bon, du moins, pas sur une autre situation. Il t'a amené quelque part. Peut-être à cause des murmures et des regrets, tu es sur place, tu stagnes. Il est temps de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux comment est-ce que, identifie le problème si tu me dis, moi je n'arrive pas à reconnaître le problème, mais toi-même tu connais, toi qui connais toutes choses. Père, parle-moi, aide-moi. Tu as dit que si je te demande, tu vas me donner. Dis-moi ce qui bloque, donne-moi la révélation de ce qui me fait bloquer, de ce qui me fait stagner, de ce qui me fait retarder au nom puissant de Jésus-Christ. Et tu vas voir, Dieu va te donner. Parce que quand le peuple d'Israël est arrivé dans le désert, au lieu de servir Dieu dans la gaieté et être content que Dieu les avait délivrés des mains des Assyriens ou bien des Égyptiens, ils ont commencé, pour peu qu'ils rencontrent un problème, ils commencent à murmurer. Ils disent que mieux même, non, ils commencent à regretter leur vie passée. C'est un peu comme la parole de Dieu dit que le chien est retourné à ce qu'il vomit. Peut-être Dieu t'a dit de laisser quelque chose. Maintenant, tu as avancé devant parce que tu as rencontré quelques petites difficultés qui ne sont qu'une façon de te préparer pour que tu entres dans une autre dimension. Tu commences à bouder, tu te fâches. Tu dis que, oh, mieux même, je faisais telle chose. Ou bien Dieu t'a dit, laisse tomber ce que tu es en train de faire là. Peut-être ce que tu faisais, tu bloquais parce que tu n'étais pas dans le plan de Dieu. Maintenant, tu arrives ici devant. Pour peu qu'il y ait problème, tu commences à dire que, oh, mieux je restais même de l'autre côté. Mon frère, voilà les choses qui nous font bloquer. Ou tu dis que oui, je laisse ça parce qu'elle veut suivre Dieu. Je laisse ça parce que Dieu m'a dit de venir ici. Dès que tu rencontres des difficultés, tu dis que... ou bien tu es même en train d'avancer. Au lieu d'avancer, tu te retournes, tu dis que non, c'est mieux que j'aille prendre autre chose. Voilà aussi les choses qui nous font bloquer. Donc, frères et sœurs, soyons vraiment sincères dans notre marche avec le Seigneur. Et nous allons voir comment les choses vont changer dans nos vies. Donc, ce que nous devons demander en ce moment-ci à Dieu, nous devons demander que Dieu nous aide à grandir spirituellement. Nous devons prier pour demander, nous devons prier afin de grandir spirituellement. Parce que quand nous grandissons spirituellement, la parole de Dieu nous dit par exemple dans 1 Pierre 3, 8, il dit que grandissez en grâce et en connaissance de Jésus-Christ. Que nous devons croître en grâce et en connaissance dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand nous faisons cela, franchement,
Nous grandissons dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour dire que Jésus-Christ demeure en nous. Et quel que soit ce que nous allons demander, ça nous sera donné. Et là, l'autorité que le Seigneur nous a donnée, quelque chose qui ne t'arrange pas dans ta vie, ces blocages, ces stagnations, ces résistances, ces forteresses, tu leur dis. La parole de Dieu dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et qu'il l'aime en mangera le fruit. Et ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu vas délier sur la terre sera délié au ciel. Il est temps maintenant de te lever, commencer à confesser tes péchés, demander, te repentir, demander la grâce, demander que le Saint-Esprit, que tu sois rempli du Saint-Esprit parce que tu es en train de jeûner et tu es en train d'accomplir ce que Jésus-Christ dit. Jésus-Christ dit que quand tu jeûnes, on ta figure de la graisse. Et cette graisse-là, nous savons que la graisse, c'est quoi? C'est aussi l'huile. Et l'huile, c'est quoi? Ça symbolise quoi? Le Saint-Esprit. Donc, tu es rempli du Saint-Esprit. Ou ta figure du Saint-Esprit. Donc, demande que le Seigneur te remplisse de son esprit. Et ces affaires-là, tu commences à briser ça par la puissance dans le nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Et que toute réclamation, toute accusation dans le ciel, sur la terre, dans la mer, la parole de Dieu dit que par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage, nous avons vaincu l'accusateur de nos frères. Donc, frères et sœurs, il est temps aujourd'hui que l'esprit de... la stagnation spirituelle dégage de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ, que ça dégage de nos vies maintenant au nom de Jésus-Christ. Il est écrit que tout arbre que mon Père n'a pas planté sera arraché et jeté au feu. Que tout arbre que le Seigneur n'a pas planté dans nos vies soit arraché et jeté au feu à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que pendant que nous cherchons le Seigneur, nous le remercions parce qu'il a déjà exaucé nos prières. Car il a dit que il connaît ce que nous voulons avant même que nous ne lui demandons. Seigneur, nous te remercions pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur pour ce moment de partage. Père, que toute la gloire te revienne et nous te remercions pour le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ. Papa, que toute la gloire te revienne maintenant et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, nous revenons tout à l'heure. Nous revenons tout à l'heure pour donner quelques points de prière pour ceux qui vont prier dans la nuit. En tout cas, là, vous allez un peu méditer avec les passages bibliques. Ensuite, nous allons faire notre prière du soir et ce serait fini. Beaucoup de courage à tous ceux-là qui sont en train de jeûner. Frères et sœurs, lisez au maximum. Lisez les passages, en tout cas les passages bibliques que nous sommes en train de donner et demandez au Saint-Esprit de vous conduire. Où est-ce que vous allez lire? Parce que mon problème n'est pas ton problème. Ton problème n'est pas mon problème. C'est vrai que nous pouvons prendre un passage et lire ensemble. Dieu, le Saint-Esprit va se révéler à chacun à sa façon. Mes frères et sœurs, prenons la peine d'écouter la voix du Seigneur. Et c'est très très important pour nous. C'est vital pour nous. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous voyons tout à l'heure. Amen.